il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort ? S'interroge Luc Ferry. Questionné par nos confrères du quotidien Le Parisien, l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche a confirmé que Igor Bogdanov, hospitalisé depuis le 15 décembre 2021 après avoir contracté le coronavirus, est bel et bien en réanimation à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Il y a 3-4 jours, j'ai appris qu'il était encore dans le coma, a reconnu l'essayiste. La mort de son frère n'a donc pas pu lui être annoncée. L'information a d'abord été relayée sur l'antenne de BFM TV par Franck Tapiros ce mercredi 29 décembre 2021. Il a tout de même voulu prendre des pincettes. J'ai reçu un message d'un proche qui m'a dit qu'apparemment, Igor serait encore dans le coma, déclarait l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy au moment des faits. Et de poursuivre, je ne peux pas vous le confirmer, je ne voudrais pas participer à une fausse rumeur. Tout comme son frère Grishka, mort des suites du coronavirus ce mardi 28 décembre à l'âge de 72 ans, Igor Bogdanov n'est pas vacciné contre la maladie virale. Un choix qui a inquiété leurs proches, dont Luc Ferry. Grishka et Igor Bogdanov, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus. Grishka, comme Igor, n'était pas anti-vax, affirme celui-ci, il était anti-vax pour lui. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'il était fou. Mais pourquoi Grishka et Igor Bogdanov ont-ils préféré bouder la vaccination anti-coronavirus, pourtant prônée de plus en plus par l'exécutif, et alors que le nombre de doses ne cesse d'augmenter? Étant très sportif, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus, raconte Luc Ferry. Il ne tombait jamais malade. Les frères, duo inébranlable du PAF, sont désormais séparés à jamais. Loading budget.